Le petit T1 Ranger qui fait du bruit. Alors qu'est-ce qu'il a, le moteur? Eh, il est dévissé. Incroyable. Alors voilà, après démontage, on voit, hein, il n'y a plus que 3 vis et elles tiennent quasiment plus. Elles tiennent quasiment plus. On va remettre des vis et puis on va les freiner. Une toute petite goutte de glu sur les vis et ensuite ça ne se divise plus. Bon, ça y est, les moteurs sont serrés, impeccable, il n'y a plus de jeu, nickel. J'ai fait les deux du coup. Et voilà, super bien. Voilà. Donc les petits moteurs, c'est des 1404 T-moteurs. C'est des T-moteurs en 3800 kV. Voilà. La petite Runcam Thumb Pro. Donc là, je l'ai mis en 2,7K en 60 fps. Et je vais vous montrer les images des vols que j'ai fait cet après-midi avec. Voilà, donc rien n'était cassé. J'ai bien mis du scotch de protection partout, partout, partout. Bien en dessous. Jusque là. Voilà, là on voit les ESC. Ah, les ESC que j'avais galéré en fait. C'est mon premier avion FPV que j'ai monté. Alors en même temps, il faudra que je remercie pas mal de monde sur les chaînes YouTube, notamment de Olivier FPV, We Are FPV. J'en oublie d'autres aussi. Il y a Pentless 360 de qui je me suis beaucoup inspiré également. Voilà. Je vais ouvrir le capot pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors pour ouvrir le capot, j'ai viré le clips et donc on a une petite vis. Voilà, alors j'ai mis une petite vis, une vis de M3 avec une petite tête imprimée en 3D et c'est collé, ça tient super bien. Voilà, petite vis. Et ensuite, donc on ouvre, on a le support de la Runcam, donc qui est imprimé en TPU. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait un pour cet avion-là, un pour le Penguin avec un. Donc je l'ai monté sur un cerveau, sur le Penguin. Voilà, donc là il est fixe. Hein. Le petit scotch pour ceux qui s'intéressent, l'astuce, c'est pour pas perdre le filtre ND. J'ai perdu une fois le filtre ND et je l'ai retrouvé, gros coup de chance, avec à cause d'un tout petit crash. Voilà, ça a fait, ça a tapé sur le coin, ça l'a fait pivoter et il s'est sauvé. Voilà, donc la contreplaque qui est en dessous, ça tient avec 3 vis de M2. Voilà. Et puis les batteries que j'utilise pour cet avion, donc c'est des batteries, c'est des Tatu 2300 mAh en 3S. Voilà. Donc moi j'utilise des prises T, je pense que je vais changer pour les prises les XT60 bientôt. J'en ai commandé, je les ai reçues. Voilà, puis sinon ce qu'il y a dedans, le récepteur c'est un 2,4 Giga en Express LRS. Voilà, il est sur le côté là. Alors je mets toujours des petits scratchs sur mes batteries, je mets des scratchs femelles et sur tous les supports de batterie de mes avions, je mets des scratch marks. Voilà, comme ça j'achète du scratch en rouleau et ça bouge jamais. J'ai un petit scratch encore en plus, un petit collier scratch qui vient par-dessus. Une petite prise pour alimenter le Cadix Vista une fois que j'ai branché la LiPo avec les satellites son. Le quai derrière c'est un un Matek F411 WTE. Voilà qu'elle a derrière. Avec le petit support imprimé en 3D aussi. Alors le petit support, celui-là, je sais pas si on le voit bien là, il est pris sur la clé d'aile de chaque côté. En fait, il fait une équerre de chaque côté. Et dedans, là, il y a un. Donc quand j'ai imprimé, il y a un écrou qui est noyé à l'intérieur, un petit écrou M3. De cette façon-là, la vis comme ça, elle vient se visser à l'intérieur dans un écrou M3. Voilà, et là ça tient super bien. Voilà, il n'y a aucun risque que ça se défasse. Il a fallu aussi que je fasse la pièce donc cette pièce là, voilà, qui rentre dedans. Voilà, la petite pièce là, elle est en PLA, celle-là elle n'est pas en TPU. En PLA, elle remplace
l'ancienne poignée qu'il y avait pour le clips. Voilà. Bon, bah on va regarder des vidéos de cet après-midi. Allez.